Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Quand Kalkaba Malboum dit que la Fédération camerounaise de football n'a pas de stade, c'est une vérité. Du moins, il y a un projet de construction de stades. On a les stades municipaux qui sont en pleine construction. À Kousseri, il y a l'autre là-bas. À Bamenda, on est en train de réaliser. Mais en vérité, la fédération n'a pas de stade. Donc, il faut entamer le projet ou il faut continuer avec le projet de construction de stade. C'est ce que la fédération actuelle est en train de faire. Parce que c'est nécessaire. Si la fédération veut avoir un peu d'argent à donner au club, ce qu'on appelle subvention, il faut éviter de payer les stades trop chers. Donc, ils peuvent avoir leur stade. ONIS va rester avec les stades construits par le gouvernement pour certains événements de la CAF et autres, les amis. Mais les autres stades là, ça va aider l'Elite One, MTN Elite One, MTN Elite Concerne les conséquences physiologiques, je ne vais pas entrer dans les détails de l'entraînement de sport. Lorsque les joueurs évoluent dans la fraîcheur, ils subissent ce qu'on appelle l'hypothermie au cours de froid, ce qui peut occasionner des ralentissements psychomoteurs, des augmentations des risques de crampes, des diminutions de la circulation sanguine et plusieurs traumatismes, entorses, luxations, etc. Donc, en conclusion, nous disons que la ville de Yaoundé est fortement recommandée pour abriter la rencontre du 7 septembre 2024. Lors de cette réunion, c'est quoi? C'est de montrer qu'il est le plus fort. Donc, c'est de tout faire pour humilier l'autre. Ne l'oubliez pas, ces événements ont commencé depuis la fin de la CAN qui s'est jouée au Cameroun, où Conseil Sao était obligé de partir, dont le ministre était obligé de chasser Conseil Sao, utilisant les mots qu'il faut. Il était obligé de ne pas renouveler ou d'abréger le contrat de Conseil Sao. Après ces déclarations à la CATVIJA, on a toujours gagné avec des coachs qui viennent de l'Occident. Alors, ce n'était pas vrai. Et là, il avait insisté dans cet entretien que Conseil Sao va rester. Mais quelques mois après, on a vu que Conseil Sao était obligé de partir. Lui qui dit que c'est lui qui nomme, donc c'est lui qui a chassé Conseil Sao. C'est juste une information pour la gouvernement de ceux qui passent leur temps à raconter que c'est Eto'o qui a chassé Conseil Sao. Non. Il n'a pas signé un contrat avec Conseil Sao, c'est lui qui utilisait Conseil Sao. S'il dit au ministre que je ne veux plus l'utiliser, c'est au ministre de mettre un terme à ce contrat. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et donc, leurs problèmes ont commencé depuis cette époque-là. Mais, quand on a nommé Rigobert Song, les réunions préparatoires, vraiment, je n'ai pas souvenance, je ne le voyais pas. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas le direct à la CATV. Parce que vous voyez que depuis l'arrivée de Marc Brice, la CATV se mobilise. Quand il y a une réunion, ils annoncent les lives à l'aéroport et tout. Donc, la chaîne de télévision nationale est devenue un instrument utilisé par ceux qui veulent montrer au monde entier que Marc Brice, qui a toujours été chassé dans ses clubs, limogé pour manque de résultats, est le meilleur sélectionneur au monde. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de faire mal à Samuel Eto'o-Fils. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire? That's the question. Parce que dans la guerre, il y a des batailles. Vous pouvez perdre X bataille, Y bataille, et après vous gagnez la guerre. Time is a very important factor. Time factor, you should not minimize it. Hello friends, this is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Bakwiri man, this is your Ngi man, and proudly so, dear friends, I am your Anglophone brother. It's very important. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Il y aura une opportunité pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala. Les amis, je vais vous lire les propos de Kalkaba Malboum, qui est le président du Comité national olympique du Cameroun. Il dit ceci. La gouvernance du sport au niveau des relations entre les instances, ça ne se gère pas comme ça. On ne peut pas faire une vidéoconférence entre fédérations pour une histoire de terrain et des compétitions sans associer celui qui offre le terrain. La fédération n'a pas de terrain. Généralement, quand on est dans une situation pareille, on doit envoyer une mission de la CAF au Cameroun pour vérifier l'état des terrains à Yaoundé et Douala pour décider. Ça ne se décide pas non plus en visioconférence. En visioconférence, on ne voit pas le terrain. Vous avez vu quand on a été obligé de délocaliser le championnat d'Afrique, les techniciens sont venus valider l'incapacité
de la pelouse et trouver les solutions pour essayer de tenir la compétition parce que les exigences le voulaient. Nous sommes le 22 et en 48 heures, un expert de la CAF peut venir. C'est à partir de ce moment que une décision peut être prise. Ouais. Donc, pendant même cette réunion, on peut le critiquer comme on veut, mais il a quand même dit quelque chose. Un expert de la CAF peut venir vérifier avant de dire. Donc, le ministre n'avait pas annoncé que le match va se jouer ou pourrait se jouer à Yaoundé. C'est pas, il a utilisé une expression là, les amis, mais ce n'est pas affirmatif. L'ONIS, regardez très bien sur les amis, regardez très bien. L'ONIS qui écrit à la fédération a proposé deux options. Stade Omnisport de Yaoundé et stade Rumdiaja de Garoua. Pourquoi le ministre essaye d'expliquer que c'est cher d'aller à Garoua, ceci, cela et tout ça. Ces explications, c'est pour quelle raison? Au nom de quoi? C'est-à-dire que c'est plus quand c'est le ministre qui décide où on va jouer. À monsieur Kalkaba Malboum, le match que le Cameroun a joué contre le Cap-Vert, il y avait quel expert de la CAF qui était venu au Cameroun vérifier le stade? Juste une question. Quel expert était venu? Tout le monde sait ce qui se passe là. Tout le monde sait. Maintenant, quand les gens qui ont toujours profité de la fortune publique, les gens qui n'ont jamais, c'est-à-dire qu'ils jamais, on les a jamais vus se battre pour avoir quelque chose, les amis, ils peuvent raisonner comme ça. Les stades du Cameroun n'appartiennent pas au gouvernement. Je répète, les stades qui sont au Cameroun n'appartiennent pas au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a conçu ces stades. C'est le Cameroun, c'est les Camerounais, c'est le contribuable. Donc le stade appartient aux Camerounais et non au gouvernement. That's what is very, people should understand this thing. Because y a des moments où certaines personnes au gouvernement pensent que le pays les appartient, le stade appartient au ministre des Sports, le stade appartient au l'ONIS. Non, le stade n'appartient pas à l'ONIS. l'ONIS gère le stade que le contribuable camerounais ont construit et le gouvernement est en train de, c'est le gouvernement qui est comme supervisor. Mais le stade, les véritables patrons du stade, ce sont les Camerounais. Donc, même le gouvernement camerounais n'a pas de stade. C'est le pays qui est le Cameroun qui a le stade, qui a les stades. C'est de ça qu'il est question. People should start understanding these things. We should use our brains. You are a minister, good. But a minister is just a caretaker. A minister is not the proprietor of these stadiums. No, you are not. You cannot be pretending that you are not the owner of the stadium. So, Fecafoot n'a pas de stade. Même le gouvernement n'a pas de stade. Le stade appartient au peuple. Mais ceux qui sont les watchdogs, non, nous on a décidé que si, on a décidé que ça. Les amis, on observe cela. Et comme je l'ai dit, on perd, dans la guerre, on peut perdre les batailles, mais pas la guerre à la fin. Parce que dans la guerre, il y a beaucoup de batailles. Et le temps, c'est un facteur très, très important. Vous savez, très poli ici, nous, on parle des faits, rien que les faits. La justice, la vérité, la logique, c'est ça qui nous anime ici. Thank you, friends. Je vous ai proposé, je vous ai annoncé que je devais vous proposer une opportunité dans la ville de Douala. C'est un terrain à vendre à Bonapuiso. Si vous êtes intéressés, les amis, prenez mes numéros dans cette petite vidéo qui va suivre. Just stop me, call me. We're going to discuss together. Les prix sont vraiment abordables. Regardez ça. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuiso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou
le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.